l'écoute des radios Mali, il est 13h, c'est l'heure de votre journal de la mi-journée. Le journal Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de ce 13h, demain, la fumée blanche sortira pour les candidats au concours de la fonction publique. Pour la première fois au Mali, les résultats seront affichés avec les résultats à suivre dans un instant. Fassoum Koulibaly, le ministre en charge de la fonction publique. Dans ce 13h, nous allons partir à la découverte de l'Agence des technologies de l'information et de la communication AGETIC qui œuvre tous les jours pour la modernisation et la digitalisation de l'administration au Mali. Hors du Mali, au Sénégal, après la colère de la presse à travers une grève, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a réagi. La variole du singe qui fait ravage dans certains pays africains déclarée urgence sanitaire par l'Organisation mondiale de la santé. Pendant ce temps, face à la canicule due au changement climatique, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, tire la sonnette d'alarme sur l'urgence de protéger les enfants du monde. À entendre son nom, ça fait peur pour certains. Pour la République, c'est une assurance. Il s'agit du procureur de la République. Les prérogatives du procureur dans la chronique judiciaire avec Garibou Péry. En sport, il sera question de la Supercoupe Assimi Goïta en football qui démarre demain à Bamako. Sur le continent, en tour préliminaire de la Ligue des Champions, le Djoliba AC entre en lice samedi face au Red Star de la République centrafricaine. Sans partage sur les compétitions européennes, en plus d'être le club le plus titré avec 15 Ligues des Champions en Europe, le Real de Madrid est devenu hier soir le club le plus titré en remportant sa 6e Supercoupe face à l'Atalanta Bergame de notre compatriote El Bilal Touré. Le sport, c'est l'affaire d'Abdoul Karim Kaba en fin d'édition. Voilà pour le sommaire, dans un instant, les détails. Jeudi 15 août 2024, mesdames et messieurs, bonjour et merci d'avoir choisi Radio Mali pour vous informer. Bienvenue. Je le disais dans les titres, les résultats du concours d'entrée à la fonction publique seront proclamés demain vendredi dans les locaux du Centre national des examens et concours. Une innovation en détail, les résultats seront affichés avec les moyennes. Révélation faite par le ministre en charge de la fonction publique, Fassoum Koulibaly, qui était l'invité du journal de 20h de ORTM 1 d'hier soir. Sur 1789 emplois à pourvoir, 72 n'ont pas été pourvus pour insuffisance de résultats. Le ministre Fassoum Koulibaly explique d'abord les raisons de l'annulation le 5 février 2024 du concours d'entrée à la fonction publique au titre de l'exercice 2023. Il est interrogé par Awadit Ma Kamara. L'annulation de ce concours n'avait d'autre objectif que d'assurer l'égalité et la transparence et l'égalité des citoyens devant l'emploi public tel que stipulé à l'article 86 de notre Constitution du 22 juillet 2023. Donc il fallait effectivement procéder à l'organisation d'un nouveau concours de la fonction publique. Et chaque fois que des dénonciations seront faites, qui seront vérifiées, donc s'il s'agit d'un concours, ça sera annulé et ce sera repris parce que nous avions intérêt. Un pays ne peut avoir des ressources humaines de qualité que lorsque effectivement donc les compétitions se font sur des bases saines. D'accord. Vous l'avez dit, il fallait réorganiser les concours et ils ont finalement eu lieu, je crois bien, du 13 avril au 5 mai 2024. Quelles sont les mesures que vous avez prises au niveau de votre département pour que de tels cas ne se reproduisent plus? Nous avons effectivement apporté de nouvelles mesures. Notamment, nous avons procédé à la modification de l'arrêté qui fixe les modalités d'organisation du concours, qui est un arrêté de 2009, qui a comporté beaucoup d'insuffisances, et nous avons instauré un jury qui a suivi tout le processus d'organisation du concours. En plus de cela, nous avons procédé à l'instauration de nouvelles méthodes de codification des copies d'examen qui n'existaient pas avant. Donc, ce qui fait que toutes les copies d'examen sont codifiées. C'est que le correcteur ne voit plus rien sur la copie, que seulement ce que le candidat aura mis sur sa copie. Nous avons aussi changé la méthode de choix des sujets. Donc notre objectif, comme je l'ai dit tantôt, c'est de donner à l'administration des ressources humaines de qualité sans lesquelles on ne peut prétendre à un développement économique et social de notre pays. Alors c'est la fin du processus, les résultats, c'est pour quand et qu'est-ce qui explique cette longue période observée? Il fallait effectivement traiter les choses avec minutie, depuis les centres de concours, depuis la classification des copies,
depuis la correction des épreuves, depuis le port des notes, les vérifications. Et c'est ce qui nous a permis, à ce stade, d'avoir un résultat qui sera disponible, Inch'Allah, le vendredi 16 août, donc dans la matinée, au Centre national des examens et concours, ex-COCAN. Je crois que tous les candidats connaissent cet endroit. Ensuite, à la suite de la vérification des diplômes, au cours du processus, nous avions découvert et décelé 44 faux diplômes qui seront transmis donc à la justice. Ce qui est aussi important, c'est que tous les emplois pourvus n'ont pas été occupés. Ça veut dire que le travail a été sérieux. Donc, sur 1489 emplois à pourvoir, 72 emplois n'ont pas été pourvus pour insuffisance de... Nous allons afficher les résultats avec les moyennes. Ça ne s'est jamais fait. À l'instant, Fassoum Koulibaly, le ministre en charge de la fonction publique, sur la proclamation des résultats du concours d'entrée à la fonction publique qui seront affichés demain au centre des examens et concours de la fonction publique. Autre titre de ce 13h, quelles sont les missions essentielles de l'Agence des technologies de l'information et de la communication et comment elles fonctionnent? C'est pour avoir une réponse à ces différentes questions que le secrétaire général du ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, s'est rendu dans les locaux de la structure. Il était accompagné d'une délégation du Conseil régional de la jeunesse du district, la jeunesse indispensable dans la digitalisation du pays. Le point de la visite, c'est avec Batraouri. La deuxième personnalité du ministère en charge de la jeunesse, accompagnée d'une délégation du Conseil régional de la jeunesse du district pour s'enquérir des conditions de travail à l'AGETIC, l'Agence des technologies de l'information et de la communication. Les visiteurs, dans un premier temps, ont été édifiés sur les missions essentielles de l'agence. Mohamed Assalia Bonkana, directeur général de l'AGETIC. La principale mission, c'est la modernisation de l'administration. À cet effet, elle est chargée de développer et d'entretenir des infrastructures et d'applications TIC pour l'administration et les collectivités territoriales, de gérer également les noms de domaine Internet du Mali, puis la vulgarisation et la formation sur le numérique. Après le briefing, le deuxième temps est consacré à la salle de centralisation des données, celle des formations avant la salle polyvalente de l'AGETIC. Ali Kouma, président du Conseil régional des jeunes du district de Bamako. On a appris beaucoup de choses et puis beaucoup de connaissances approfondies. Un partenaire d'aide même de la jeunesse. Parce que quand on parle de l'Internet, de l'immigration, c'est la jeunesse. Modibo Traoré, secrétaire général du ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Dans le cas du service public, l'AGETIC est un partenaire pas simplement pour le ministère de la Jeunesse, mais pour l'ensemble des structures des différents ministères au Mali, mais également en extension pour également l'ensemble des jeunes du Mali. Parce que ce que nous avons découvert également, il y a des choses que beaucoup ignorent dans le domaine de la digitalisation, dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. Et je pense que beaucoup de réponses peuvent être données au niveau de l'AGETIC aux différentes questions que les uns et les autres se posent. La visite s'inscrit dans le cadre des activités de la Journée internationale de la jeunesse célébrée le 10 août de chaque année. Radio Mali à Tombouctou et environ 99.9 MHz en FM. À 13h08, dans la cité des 333 Saints, s'est tenue la 10e session ordinaire du comité régional d'orientation et de coordination et de suivi des actions de développement CROCSAT 2024. Objectif, faire l'état de mise en œuvre du Fonds national d'appui aux collectivités territoriales, des ressources du PDRIAS et les perspectives de mobilisation des offres de financement pour 2024. Le point, c'est avec Idrissa Goulou Sissoko. Il s'agit au cours de cette deuxième session ordinaire du comité régional d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement CROCSAT 2024 de faire l'état de mise en œuvre des recommandations de la première session du Fonds national d'appui aux collectivités territoriales 2023, des ressources du PDRIAS 2023 et les perspectives de mobilisation des offres de financement pour 2024. Baba Wangara, secrétaire général du Conseil régional de Tombouctou. L'objectif principal de ce CROCSAT est d'instituer un cadre de concertation avec les intervenants dans la région. À cet effet, il permet de donner son avis sur les avantages et programmes de développement au niveau de la région et suivre leur mise en œuvre, de veiller à la cohérence de la mise en œuvre des programmes sectoriels dans la région, de formuler des recommandations tendant à assurer une bonne exécution des 10 programmes.
2 jours durant, les participants feront la situation de mise en œuvre des actions de développement courant le premier semestre 2024 et les perspectives de l'année 2024 des projets et programmes ONG intervenant dans la région. Contrôleur principal Bakoum Kanté, gouverneur de Tombouctou. En raison de l'importance des sujets liés à l'amélioration des planifications sectorielles et territoriales de la région, de leur mise en œuvre et d'assurer qualitativement les suivis et évaluations des projets et programmes intervenant dans la région. À l'issue de la session, des recommandations seront formulées dans le cadre de l'amélioration des interventions des prochaines années. Tombouctou, Idrissa Goulou Sissoko, Hassan Aïdara pour l'ORTM. 13h10, actualité hors du Mali, au Sénégal. Après la grève du 4e pouvoir, entendue par là, la presse qui a dénoncé une menace sur la liberté de la presse dans le pays, le président sénégalais Bassirou Diomaye Diakhar Faye a réagi hier à travers un communiqué en demandant au gouvernement des mesures de redressement appropriées pour la presse nationale. Mieux vaut prévenir que guérir, dit l'adage. C'est dans cette optique que l'Organisation mondiale de la santé appelle à une mobilisation internationale pour faire face à la propagation rapide de la variole du singe en République démocratique du Congo et dans d'autres pays africains. L'OMS souhaite et appelle à une synergie d'action face à la montée en puissance de la maladie. L'organisation a déclaré la maladie comme une urgence sanitaire faute de vaccins en quantité suffisante pour stopper la variole du singe qui est très contagieuse et se manifeste par des maux de tête, de la fièvre et le gonflement des ganglions. Un enfant sur 5, soit 466 millions d'enfants, subit dans le monde les effets néfastes de la canicule. C'est le résultat d'un rapport publié par l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Selon cette source, cette forte chaleur est due aux complications de santé, à la malnutrition et à une vulnérabilité accrue aux maladies infectieuses. Face à cette urgence, l'UNICEF appelle les gouvernements à prendre des mesures pour réduire les émissions et protéger les enfants. Aussi, les nouveaux plans climatiques nationaux doivent inclure des actions concrètes pour garantir un avenir durable aux enfants d'aujourd'hui et aux générations futures. Le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi et le président somalien Hassan Sheikh Mohamud ont signé hier au Caire un accord de défense et de sécurité entre les deux pays. Cet accord prévoit une protection et une sécurité mutuelle en cas d'agression de l'un des deux pays. Pendant ce temps, le président palestinien Mahmoud Abbas est en Turquie où il va s'adresser aujourd'hui au Parlement turc, une cérémonie à laquelle prendra part le président de Turquie, Recep Tayyip Erdogan. Ce dernier a accueilli hier le président palestinien au palais présidentiel pour un entretien de plus de 2 heures de temps. Les deux hommes ont évoqué entre autres les moyens à mettre en œuvre pour un cessez-le-feu permanent dans la bande de Gaza. Le président de Turquie a dénoncé non seulement le silence des pays occidentaux, mais aussi a appelé ces pays à réagir face à la violente agression de l'Israël contre le Hamas. Ce générique annonce la page sportive de ce journal et on va parler de la leçon de sport de ce jeudi qui s'intéresse au mix martial art MAA. Et en football, la Supercoupe d'Europe a été remportée hier soir par le Real de Madrid à Varsovie, 2-0 devant l'Atalanta Bergame. Sur le continent, l'actualité est dominée par les compétitions africaines de clubs. En tour préliminaire, le Djoliba AC, en déplacement au Cameroun, va jouer contre Red Star de la République centrafricaine pour faute de stade non homologué en République centrafricaine. Au plan local, l'actualité footballistique est dominée par la Supercoupe. Colonel Assimi Goïta, président de la transition, qui donne son coup d'envoi demain vendredi au stade Mamadou Konaté, ici à Bamako. Le développement de la page sportive, c'est avec Abdul Karim Kaba. Football, la Supercoupe Colonel Assimi Goïta, édition 2024, donne son coup d'envoi demain vendredi. Pendant un mois, 12 formations seront en compétition dans cette Supercoupe Colonel Assimi Goïta. Quel est donc l'esprit de la Supercoupe Colonel Assimi Goïta? Colonel Cheikh Mamadou Cherif Tounkara, il est le président de la Commission nationale d'organisation. Cette année, nous l'avons placé sous le signe de la paix, de la réconciliation et du développement de la jeunesse. C'est l'occasion pour la jeunesse malienne de montrer toute son adhésion aux idéaux du président de la transition. C'est l'occasion aux jeunes aussi de se retrouver pendant un mois, qui vont forcément se côtoyer, se connaître et créer des liens de fraternité. Dans la poule A, les équipes sont Présidence, Kulikoro, Sikasso, CNT, Mopti et Gao. Ségou, Bamako, Kaï, Gouvernement, Tombouctou et Kidal
constitue la poule B. La Supercoupe Colonel Assimi Goïta démarre donc demain vendredi 16 août au stade Mamadou Konaté. Le match d'ouverture oppose l'équipe de la présidence et celle de Sikasso. Auparavant, le match de gala mettra aux prises l'équipe des ambassades des pays de l'AES et la maison de la presse. Sur le continent, l'actualité reste dominée par les compétitions interclubs 2024-2025 qui démarrent ce vendredi. En Ligue des Champions, notre représentant, le Djolibassé, joue son match de tour préliminaire aller au Cameroun samedi. Ce sera contre Red Star de la Centrafrique. L'entraîneur djolibiste Demba Mamadou Traoré nous parle de l'état d'esprit et les ambitions de son équipe. Il est interrogé ici par Arju Matina. L'état d'esprit est au top, donc tous les joueurs se sentent hyper bien. On n'a pas le choix quand on est un grand club, je pense que c'est ça. L'équipe va jouer à l'extérieur, ils sont champions, nous aussi on est champions, donc c'est match aller. Donc à chacun sa chance, donc on va jouer ça à fond pour avoir un très bon résultat et espérer aborder la manche retour. Toujours en football, la Supercoupe d'Europe, le Real Madrid remporte le trophée. Face à Atlanta de Bergame, score final 2-0. Cette rencontre oppose les vainqueurs de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa, qui marque le début de la saison en Europe. La leçon du sport, pour terminer, la leçon du sport de ce jeudi porte sur les conditions de pratique des arts martiaux mixtes MMA. Quelles sont les tenues appropriées pour la pratique de ce sport? Isaac Tchenou nous en parle dans la leçon du sport de ce jeudi. Le mix martial art MMA s'inspire de nombreux sports de combat et d'arts martiaux. Sa pratique n'est pas si bien connue comparée à d'autres sports de combat. Au MMA, il faut forcément avoir un bon cardio-thermique qui est l'entraînement des muscles cardiaques pour augmenter ses capacités, nous explique Bourama Traoré, président de la Fédération malienne de MMA. Un combattant MMA qui n'a pas de cardio, même si on est techniquement bon, le combat est vite fait plier parce que c'est 5 fois 3 pour les professionnels des règles et 5 fois 3 minutes pour les amateurs. L'accoutrement dans les arts martiaux mixtes MMA est connu suivant les catégories. Les professionnels ont leurs particularités. Pour les professionnels, c'est torse nu que les shorts, comme en boxe anglaise. Les gants 7 au Z, protège-dents, il y a protège-sexe aussi, et c'est fini. Les amateurs ont également leurs particularités en ce qui concerne la pratique de la discipline. Et pour les amateurs, il y a différentes classes. La classe A et classe B. Classe A, c'est ceux qui débutent en compétition. Pour eux, protection maximum. Et tout ce qui est casque, protège-dents, protège tibia. Et ils peuvent le faire souvent avec des shorts. Pour la classe B, c'est des semi-pros. Ils commencent à devenir pros, mais ils ne sont pas encore pros. Donc on les protège aussi. On diminue la protection, mais on les protège aussi. Pour les professionnels, protection zéro, à part les dents, le sexe. Le mix martial art ou MMA est un sport tout à fait complet et qui tend à se faire connaître ces dernières années. Chronique judiciaire. Elle s'intéresse ce jeudi au procureur de la République, qui est le méchant dans l'esprit de certains, aux ordres du pouvoir politique pour d'autres. Pourtant, dans la réalité, c'est bien différent. La fonction du procureur s'exerce non pas au nom du gouvernement, mais de la République toute entière. Le procureur de la République est l'avocat de la nation. Qui est-il? Quelles sont ses compétences? Comment saisir le procureur de la République quand on est, par exemple, victime d'une infraction? La réponse est dans ce dossier de la chronique judiciaire signé Garibou Perrault. Violence urbaine, pédophilie, terrorisme, délinquance économique, cybercriminalité, il est là le procureur de la République, présent dans toutes les affaires, soit sur information des services de police, de la gendarmerie ou à la suite d'une plainte. Le procureur de la République déclenche ce qu'on appelle l'action publique contre les présumés contrevenants, délinquants ou criminels. Moussa Madani Keïta, substitut du procureur du tribunal de grande instance de la commune 2. Le procureur de la République est le garant de la stabilité, de la paix et de la tranquillité de son ressort. En tant que directeur de la police judiciaire, je dirais, le procureur de la République donne des ordres aux enquêteurs pour la bonne marche des différentes procédures. Le procureur de la République contrôle les placements, les prolongations de garde à vue, les conditions de détention dans les maisons et quartiers pénitentiaires. Le procureur de la République met en mouvement la politique pénale de l'État ou du gouvernement. Le procureur de la République, un des rôles phares, c'est la poursuite des infractions pénales. À ce titre, le procureur de la République soutient l'application de la loi. Le procureur de la République présente oralement ses réquisitions devant les cours et tribunaux, mais n'est pas tenu d'assister aux délibérés. Ce rôle est entièrement attribué au juge.
le procureur requiert, soutient l'application de la loi, mais ne participe pas à la délibération des décisions de justice. Toute personne victime d'une infraction peut porter plainte auprès des services de police ou de gendarmerie. La plainte peut également être adressée directement au procureur de la République. Vous avez le choix. Soit vous venez vous porter plainte au niveau du parquet ici. On fait un soit transmis, adressé à nos unités d'enquête. Soit vous partez directement au niveau des unités d'enquête pour faire votre plainte. Dès que vous faites votre plainte au niveau des unités d'enquête, ce dernier a l'obligation d'informer directement le procureur de la République. Placé sous l'autorité du procureur général et du garde des Sceaux, le procureur de la République veille au respect de l'ordre public et à l'application de la loi. Il représente le ministère public devant les juridictions de l'ordre judiciaire. 13h20 à Dramani, région de Caille, c'est la fin de cette session d'information qui vous a été présentée par Ousmane Daou, mise en onde, Fousseni Sissoko, Sidi Koulibaly. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 19h30. Vous serez en compagnie de Cheikh Oumar Sangaré. La mise en ligne de cette édition a été assurée par Mohamed Koulibaly, réalisation Adam Maïga. Si vous êtes à table, bon appétit. Si vous avez fini de manger, bonne digestion. Mais gardez vos positions d'écoute dans un instant. Kani Keita sera là pour les avis et communiquer. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Au revoir et à très bientôt.